je vendais de la fourniture industrielle, c'est-à-dire tout ce qui était approvisionnement pour les ateliers d'entretien dans les usines. Car les ateliers d'entretien, ben, c'est eux qui réparaient, ils soudaient. Donc je vendais des électrodes, des roulements, des tarots, des fraises, des filières, des forêts, bien sûr, pour faire les troncs. Et tout ça, ben, c'est moi qui vendais dans l'usine, car ben, ils avaient besoin de tout ce matériel-là, quoi. J'avais quand même 450 clients sur le secteur de Roubaix, hein. Donc j'avais de quoi faire. Mais il y avait certains clients où je passais toutes les semaines. Ils voulaient que je passais toutes les semaines, comme à la Lénière de Roubaix. Je rentrais à 14 h le lundi. Le lundi, c'était 14 h le rendez-vous. Je rentrais à 14 h, je sortais à 16 h. J'avais fait la moitié de mon chiffre d'affaires, évidemment, parce qu'on vendait tout le matériel. Puisqu'il y avait 4 services. Là. La mécanique, il y avait à peu près, à l'époque, il y avait pas loin d'une centaine d'ouvriers, rien que dans l'atelier mécanique. C'est-à-dire tout ce qui était soudeur, tourneur, fraiseur, alaiseur, mécanicien, tout le monde travaillait et il réparait et il faisait et il créait des machines. D'ailleurs, il y avait un bureau d'études dans la Lénière, comme au Pénage-Amédée, et ils fabriquaient leurs machines eux-mêmes. Hein. Alors au début, j'ai été embauchée comme mécanicienne en confection. C'était le mot qu'on donnait aux jeunes filles qui travaillaient en confection. Puis après, bon, j'ai été confectionneuse, hein, couturière en confection. J'ai eu plusieurs mots, quoi. Voilà. Je suis arrêtée canteuse, j'ai pris la place au bouminoir. Là, j'ai fait les bobines pour que ça partait à la teinture pour faire le tissu. Donc la troisième entreprise, ça a été chez Ducarin en étant visiteuse de pièces. Là, il fallait vérifier les défauts du tissu, plus les gros nœuds qu'il fallait passer sur l'envers de la pièce. Après, la quatrièmement, j'ai été garnisseuse pour l'ourdissage. Là, il fallait garnir les bobines sur des râteliers, puis les nouer à les bobines qui se défilaient pour faire le rouleau. Donc, c'était ça le travail. Les cardes, les grosses machines avec des rouleaux comme ça, viennent enlever les impuretés de la laine qui ressort en une espèce de gros fil comme ça, en fait. Et donc moi, mon rôle était de surveiller ces machines pour pas qu'elles, justement, le lin forme une grosse boule qui empêche la machine de fonctionner et qui bloque toutes les machines. Donc j'avais un rôle de surveillance, donc une attention visuelle permanente sur les machines. Donc debout sur la chaise ou assis. Et donc à des moments, il fallait impérativement courir un 100 mètres si la dernière machine au fond présentait un souci en fait. J'ai trouvé du travail chez ce qu'on appelle un tisseur en chambre. Alors, qu'est-ce que c'est un tisseur en chambre ? C'est une petite entreprise tenue par une personne qui a monté l'affaire ou son père a monté l'affaire et dont le but est de produire un tissu équivalent ou presque à celui que nous donne un client, de façon à avoir un produit qui sera un peu moins cher ou dans des plus petites quantités. Bon, ben, j'ai démarré carrément au bas de l'échelle, c'est-à-dire j'étais donneur de fil. Donc il y avait un rentreur et un donneur de fil. Ensuite, je suis passé rentreur. Donc j'avais un donneur de fil. Déjà, j'avais déjà gravi un échelon. Ensuite, je suis allé tisser. Oui, tisser, oui. Il manquait un tisserand. Et on m'a dit, tu sais tisser bon, bah, tu vas commencer à tisser. J'ai dit, ok, j'ai commencé à tisser. Ensuite, bon, ils ont vu que c'était bien, je me débrouillais très très bien même. J'ai passé monteur de chaîne, ensuite, fil en aiguille, j'ai monté les métiers, j'ai démonté les métiers, j'ai monté les articles, j'ai démonté les articles. Puis, toujours, il y avait un petit trou, il manquait quelqu'un, on disait, tiens, il manque quelqu'un là-bas au rentrage. Donc je retournais au rentrage, je mettais les lamelles, faire les peignes, tous les petits boulots, mais il faut savoir le faire, quoi. Il faut pas... On faisait aussi des serviettes éponges. On faisait des draps.
Des gants de toilette, ah ça c'était mortel, c'était lassant, on avait envie de dormir tellement, c'était toujours faire ces petits machins. Ah oui, ça c'était pénible. C'était toujours le même geste. Hein. Mon patron, il faisait des chemises, c'était des chemises principales chez nous, la chemise pour hommes. Mais on vendait bien parce que c'était après-guerre et tout manquait. Hein. Je mettais 57 pièces par semaine dans la vitrine. Hein. Robes, manteaux, jupes, tailleurs et compagnie. Hein. Absolument, il fallait le mettre comme il faut, reformer le corps de la pièce. On avait 3 mannequins derrière, qu'on habillait, 4 même je crois. Oui, ça devait être 4, hein, et 3 là-bas. Enfin, bref, je ne me rappelle plus, c'est rien. Et puis, alors, il fallait les habiller, hein, déjà. Et moi, je mariais les couleurs. Je faisais par exemple du gris, du rouge, et un peu de deuil, donc du noir. Vous voyez, une vitrine comme ça, ou alors une autre vitrine vert et un peu orangé, enfin comme on pouvait, mais dans le temps il n'y avait pas tellement de couleurs hein, encore. Je suis détaillant en tissu, voilà, en fait, en gros c'est ça. Hein. Il existe donc en tant que boutique, hein, les détaillants, les grossistes, les fabricants, les importateurs, etc., etc. Voilà, tout ça. Donc nous, pour faire court, en fait, on est détaillant. C'est-à-dire que la personne qui a besoin d'un mètre de tissu peut se déplacer chez nous et acheter 1 mètre de tissu. Ensuite, il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter 1 mètre de tissu chez les fabricants, ils sont obligés d'acheter des pièces. Donc voilà, vous voyez, donc voilà, ça c'est nous sommes détaillants. J'ai toujours été responsable d'un atelier. Au départ, c'était un atelier teinture sur matière et sur fil. Ensuite, j'ai été responsable de l'atelier teinture et après des tissus. Puis on m'a demandé de prendre la responsabilité d'un atelier de filature, de fil bonneterie et de fil à tricoter. Donc j'ai toujours eu en charge, en direct, la responsabilité d'un atelier sur le plan personnel, sur le plan, disons, investissement, sur le plan gestion, etc. Un dirigeant de PME du textile, comme certainement dans tous les autres secteurs aujourd'hui, doit être à la fois à l'écoute de son personnel, à l'écoute du marché et puis à l'écoute aussi de ce que sont ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Voilà, garder une très grande ouverture. Alors c'est pour ça que c'est très riche, c'est passionnant, c'est parfois frustrant, c'est souvent compliqué et difficile parce qu'on se retrouve parfois, surtout dans notre secteur d'activité, dans des situations qui amènent à prendre des décisions qu'on n'aime parfois pas prendre. Mais bon, voilà, on sait pourquoi on le fait et on le fait certainement sans compter et avec beaucoup de conviction.